Voilà, on commence le cours. On est aujourd'hui le mardi 24 mars qui nous amène au 28 Adar. On continue le Tzemar Tzedek, on est à la page 268, pratiquement 4 ou 5 lignes avant la fin. On se rappelle le cours d'hier. Et le cours est pour la guérison de Diamante Bat Mesaouda. Veze Bore Kedoshim Yishtabar Shimcha. Donc vous savez que dans la prière, dans la tfila, il y a un moment où on dit Bore Kedoshim Yishtabar Shimcha Laad Malkenu Vechule. Et donc Bore Kedoshim, qu'est-ce que ça veut dire? Tu as créé les saints. Kedoshim dans le sens des créatures saintes. Bore Kedoshim. Yishtabar Shimcha. Que soit loué ton nom. Bon, j'aime pas, comme vous le savez, les traductions françaises parce que ça fait très pas juif, mais en tous les cas, on n'a pas le choix. Donc, Boré Kedoshim, tu as encore une fois créé ce qui est saint, ou tu as créé les créatures saintes. Ishtabar Shimcha, que soit loué ton nom. Shechol, alors maintenant il explique, Shechol Bechinat Akdoshim, c'est-à-dire que tout ce qui est saint, Ad Roma Ma'alot, jusqu'au niveau les plus élevés dans les attributs divins, dans les Sphirot, c'est-à-dire Chochma de Atzilut, le premier attribut du premier monde, on le sait, pour l'instant bon, on n'explique pas plus parce qu'il ne nous le suggère pas, il y a 4 mondes fondamentaux, le plus haut de tous est Atzilut, chaque monde a lui-même sa structure de 10 attributs divins, de 10 Sphirot, donc le monde le plus haut est la Sphira la plus haut, c'est donc Chochma de Atzilut. Donc, jusqu'à Chochma de Hatzilut, de Akudim, Chochma de Hatzilut, ou bien plus haut encore, Chochma de Akudim. Bon, mais il va nous obliger encore une fois aujourd'hui à faire de la Kabbalah. Chochma de Akudim, on peut monter encore plus haut que Chochma de Hatzilut en arrivant à Chochma de Akudim. On va voir ce que c'est tout de suite Chochma de Akudim. Akudim, c'est un monde qui existe. Je ne dis pas qu'il a existé, car il existe encore, mais qui est bien élevé au-dessus du Olam Hatzilut. Et on a plus haut encore que Chochma de Akudim, on a Chochma de Adam Kadmon, c'est-à-dire le premier attribut divin à l'intérieur même du Adam Kadmon, du modèle fondamental. Ve'od lemala, il est encore plus haut, mais là il ne cite plus les choses, Ve'choulé, etc. Il suggère qu'il y a encore plus haut, mais sans le nommer. Je continue une phrase ou deux pour situer d'abord le contexte. Donc il a expliqué que les niveaux les plus hauts dans chaque monde, le niveau le plus haut dans chaque monde c'est Chochma, donc les niveaux les plus hauts de chaque monde, la Chochma de Hatzilut, la Chochma de Akudim, la Chochma de Adam Kadmon et plus haut encore, Emrak Beria, toutes en tant commun, bien qu'il y a des différences énormes d'un monde à un autre, et à plus forte raison du haut d'un monde au haut d'un autre monde, malgré tout, toutes en tant commun qu'elles ont le statut de bria, de création, yesh me'ayin, selon l'explication d'hier, quelque chose de fondamentalement insignifiant. J'ai déjà expliqué que la véritable traduction de yesh me'ayin, ce n'est pas comme la traduction qui n'a aucun sens, ex nihilo, qui est pourtant la tradition qui est communément acquise dans le monde entier, qui est une catastrophe, parce que ex nihilo signifie à partir de rien, selon la traduction véritable, et c'est une absurdité totale, puisque évidemment que ça n'a pas été créé à partir de rien, puisqu'il y avait au moins Dieu avant, qui est tout. Donc forcément, ce qui a été créé, c'est à partir d'un tout inimaginable, d'un innommable, tellement il est tout. Donc ça ne veut rien dire créé à partir de rien. Les maîtres de la Kabbalah expliquent que Yesh Me'ayin signifie que le Yesh est dans un état de Ayin. C'est-à-dire que l'existant est fondamentalement insignifiant par rapport à sa source qui est Dieu. C'est-à-dire que même les niveaux les plus élevés de la création, comme par exemple Chochma de Adam Kadmon, en rapport à la source qui est le tout fondamental, en rapport à cette source, tout est en situation de Ayin. Bien que nous voyons le Yesh. C'est-à-dire, vu côté créature, ça paraît, toutes les créations, tous les niveaux de création paraissent comme un yesh inimaginable, comme une existence d'une puissance inimaginable, mais vu côté Dieu, tout est encore à l'état de haïn, tout est encore à l'état de non-existence par rapport à la source qui les dépasse tous. Donc, Emrak Beria Yesh Me'ayin, Legabe En Sof Baruchu,
C'est exactement ce qu'il dit en rapport à la lumière infinie de Dieu. Donc vous voyez bien que notre explication, c'est simplement la manière de le dire en français, mais c'est exactement ce que lui dit en 3 mots, ce que nous on doit dire en français en plusieurs phrases. En hébreu, dans le langage des maîtres, ça sort en 3 mots. Legabé, Or En Sof Baruchu. Bien sûr que ça existe, mais par rapport à la lumière infinie de Dieu qui est la source, tout est en état de haïn. Parce que même le niveau le plus élevé de chaque monde, qui est la chokhma, n'est d'aucune manière comparable à la source. Rak shenim shechu meprinat areshimo, puisque nous avons expliqué hier et avant que finalement toutes les créations sont apparues à partir du reshimo, à partir de la trace, à partir donc ce qui est resté après le retrait ou plutôt le voilement de la lumière infinie qui se trouvait au départ. On va expliquer bien sûr tout ça, Be'ezrat Hashem. Donc, Rak shenim shechu meprinat areshimo, encore une fois c'est de la Kabbalah pure aujourd'hui. Et donc, car tout a été créé à partir d'une trace, à partir d'une mémoire, à partir d'un souvenir de quelque chose qui a été, chez Emma Otiyot, et comme nous le savons, le Reshimo, ce sont les lettres sont donc les contractions, Vezeu Yishtabar Shimcha, et c'est pour ça qu'on dit Yishtabar Shimcha, on continuera donc, encore aujourd'hui ou demain, peu importe, pour l'instant on s'arrête là. Donc de quoi on parle? On parle finalement d'abord on va essayer de revoir ensemble, bien qu'on l'a déjà fait, mais puisqu'il le suggère, il faut absolument qu'on revoie ces notions-là, puisqu'il les cite, Olama Atzilut, Olama Akudim et Adam Kadmon. En vérité, il en saute. Par exemple, hier, il a parlé du Olama Tohu. Aujourd'hui, il n'en parle pas. Le Olama Tohu se situe en vérité entre le Olama Atzilut et le Olama Akudim. Mais comme c'est un monde qui a été, qui n'a pas continué, puisqu'il a explosé ce monde-là, c'est pour ça qu'il n'en parle pas maintenant, puisque maintenant il ne parle que des mondes qui existent encore jusqu'à aujourd'hui. Alors, on est obligé de revenir au Adam Kadmon, au modèle fondamental. De quoi s'agit-il? Alors, le modèle fondamental au Adam Kadmon, comme on l'a déjà expliqué, est une existence qui est complètement au-dessus de toute perception au niveau de nos sens et au niveau même de notre intelligence. Même les prophètes n'ont pas pu accéder par le biais de la prophétie au Adam Kadmon, puisque de toute façon, même bien en dessous de Adam Kadmon, ils n'ont pas accédé. Par exemple, la prophétie de Moshe Rabbeinu est arrivée à Netzar de Hatzilut. Je vais expliquer tout ça, soyez patients. Netzar de Hatzilut, c'est-à-dire que la prophétie de Moshe Rabbeinu est montée jusqu'au plus haut des 4 mondes, Hatzilut, mais même dans ce monde-là, n'a pas atteint le sommet de Hatzilut qui est la Chokhma, mais une sphira, un attribut relativement bas, le 4e à partir du bas, Malchut, Yesod, le 3e à partir du bas, pardon, 4e, bien sûr, Malchut, Yesod, Od, Netzar. Le 4e à partir du bas. Donc il restait au-dessus, dans le monde de Hatzilut que Moshe a atteint, il restait encore 6 sphirotes au niveau desquelles la prophétie de Moshe n'est pas arrivée. Je précise la prophétie, car on va voir aujourd'hui quelque chose de très très intéressant. Donc, au niveau de la prophétie, il n'a même pas terminé d'accéder au haut de Hatzilut. Ne parlons pas du fait qu'il n'a pas atteint, par le biais de la prophétie, les mondes qui sont au-dessus de Hatzilut, qui sont par exemple ceux qu'il cite aujourd'hui, Akudim et Adam Kadmon. Et donc, de quoi parle-t-on? On parle de la chose suivante. Le Adam Kadmon, pourquoi on l'appelle le modèle fondamental? Comment je traduis Adam Kadmon? Je fais attention bien sûr de ne pas tomber dans le piège de la traduction complètement fausse. Adam qui signifierait l'homme, Kadmon fondamental, parce que le mot Adam ici ne doit pas être utilisé dans le sens d'homme, mais doit être utilisé dans le sens de ressemblant, modèle, puisque le mot Adam signifie l'homme, mais signifie aussi et surtout dans la Kabbalah, le modèle, Milachon, Adamé, ressembler, un modèle, c'est celui qu'on veut copier. Donc, Adam, Milachon, Adamé, Milachon, Dimayon, c'est-à-dire le modèle fondamental. Alors, ce modèle fondamental, qu'est-ce qu'il contient?
Le modèle fondamental, il contient entre autres, pour aller très 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 vite, parce qu'il faudrait des milliers d'années pour expliquer chacune de ces notions-là, pour aller très 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 vite, le Adam Kadmon contient le modèle fondamental qui est le but à atteindre. Selon le principe de Sof Ma'aseh B'machashava Trila, que avant d'agir, tu penses d'abord ce qui sera le but de ton action. Un homme normal, quand il se met en action, il a déjà un projet, c'est-à-dire ce qu'il veut atteindre. Mais pendant tout le temps de la réalisation du projet, celui qui ne sait pas ce qu'est le projet ne peut pas le deviner non plus dans l'action, parce que dans l'action, on est encore loin du projet. Bon, c'est sûr, il y a des projets plus faciles à deviner dès que l'action commence. Par exemple, si on voit les tracteurs arriver et commencer à faire des trous dans le sol, on imagine qu'ils sont en train de préparer les fondations d'une maison. Donc, dès l'arrivée du tracteur, surtout en Israël où tout le pays est en construction, dès l'arrivée des tracteurs sur un terrain vide, on imagine certainement à cet endroit-là va pousser un immeuble, donc ils sont en train de commencer à faire les fondations. Donc, dès la première action, tu devines déjà le projet, parce que là, on est habitué, on connaît ce genre de situation. Mais quand il s'agit d'une action qui prépare un projet nouveau que les hommes ne connaissent pas ou que la majorité des hommes ne connaissent pas, on ne peut pas le deviner. À plus forte raison lorsqu'il s'agit d'un projet qui n'a encore jamais existé. C'est-à-dire qu'on n'a aucune référence, aucun point de repère pour imaginer la chose. Et ce qui n'a encore jamais existé dans notre monde terrestre, c'est ce qu'on appelle la Géoula, la délivrance. Ça veut dire ce que sera la délivrance. Sur ça, les maîtres disent dans le Talmud, Aïn loraïta Elokim zulatecha, aucun œil sauf le tien, Dieu a vu ce qui attendent, ceux qui placent leur confiance en toi. C'est-à-dire le monde de la délivrance, et à plus forte raison le monde après la résurrection, ce qu'on appelle le Olam Haba, ce monde-là, même les prophètes ne l'ont pas perçu. Pourquoi? Parce que l'œil du prophète, comme on va le voir aujourd'hui, ne peut capter, même à l'avance, mais on pourrait dire des événements qui sont encore à l'intérieur de la réalisation, mais pas au niveau de l'aboutissement. Le prophète, lui, peut prévoir aujourd'hui ce que sera une étape dans l'histoire de la réalisation du projet, ce que sera une étape dans 20 ans, 30 ans, 100 ans, 200 ans. Le prophète peut aller jusqu'à voir ce que sera, on pourrait dire, la seconde avant la réalisation. Mais il ne peut pas sortir du monde de la réalisation. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on peut imaginer que dans ce cas-là, ça enlèverait tout libre arbitre. Vous savez, on a un exemple de quelqu'un qui a essayé dans la Torah, et à chaque fois il a essayé, et paf, ça lui a été enlevé, bien qu'il y a d'autres explications, mais dans le contexte d'aujourd'hui, c'est Yaakov Avinu. Bikesh legalot et aketz. Il a voulu dévoiler à ses enfants le ketz, la délivrance, et à chaque fois, Nistalka, Shrina, Mimeno, la Shrina est partie de lui. C'est-à-dire que la présence divine qui permet la prophétie l'a quitté. Pourquoi? Et Jacob était le premier à essayer de dévoiler la délivrance. Et il était à un niveau suffisamment grand pour penser y arriver. Et à ses dépens, Hachem lui a dit non. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Pour l'instant, je veux que tous les hommes, y compris les plus grands prophètes, soient dans le monde de dans le monde de l'action et non dans le monde de l'aboutissement, dans le monde de la délivrance. C'est pour ça que Adam Kadmon, qui contient d'une certaine manière toutes les forces, toutes les énergies, toutes les lumières de la finalité, ce monde-là est encore complètement inaccessible, même par les plus grands des prophètes. Alors, ça c'est Adam Kadmon. Adam Kadmon ne se dévoilera que à partir de la délivrance, et même à partir de la délivrance, il y a encore étape, parce que la délivrance, c'est pas tout de suite chacun sous son parasol avec la radio d'un côté et le coca de l'autre et les pieds dans l'eau. La délivrance, c'est encore des millénaires. Je ne sais pas si on peut parler en temps par rapport à nous, mais c'est une manière de le dire. La délivrance, c'est tout un processus qui prend encore du temps, mais disons, ça fait partie. Toutes les étapes font partie du monde de la délivrance. On sait que dans le monde de la délivrance, il y a des étapes qu'on connaît, même si on n'a pas pu les voir sur le plan de la prophétie, ce qu'on appelle Yemot HaMashiach, les temps messianiques, où le Mashiach se dévoile. Après, il y a ce qu'on appelle Triat Ametim, le temps de la résurrection.
Avant, il y a ce qu'on appelle le Yom Hadin Agadol, ce qu'on appelle en français, je ne supporte pas cette traduction, le jour du grand jugement. Ça veut dire, je préférerais dire, le jour, on pourrait dire, du bilan. Ça veut dire où toutes les nations, où le monde entier, Israël bien sûr, tout le monde fait le bilan de l'histoire. Chacun se positionne, chacun se situe. Qu'est-ce qu'on a fait, où on en est? Cette étape-là est juste avant Triat HaMetim, juste avant la résurrection. Après la résurrection, il y a encore des étapes en-sof, infinies. D'une manière extrêmement condensée, nos maîtres résument toutes les étapes de la délivrance en disant En laem menucha, lo ba'olam hazeh velo ba'olam haba. Il n'y aura jamais de repos ni dans ce monde ni dans l'autre. Veilchu michail al chail, on ira de combat en combat. C'est une manière de dire que on passe dans une nouvelle dimension qui porte le nom de délivrance, mais elle-même c'est encore toute une histoire. Qui vivra verra. En tous les cas, Adam Kadmon contient toutes les lumières à partir on pourrait dire du début de la délivrance jusqu'à l'infini temps dans la délivrance. Donc évidemment, tant qu'on est encore dans la réalisation, ça veut dire dans l'action, aucune possibilité d'accéder à ce Adam Kadmon par le biais de la prophétie, par le biais de voir la chose, c'est absolument impossible. Après Adam Kadmon se situent différents mondes. Il y en a plusieurs que le texte ici ne parle pas de ces mondes-là. C'est ce qu'on appelle Orot à Ozen, Orot à Chotem et Orot à P qui est Olam HaAkudim. On va faire un petit peu pas mal, beaucoup passionnément de Kabbalah aujourd'hui. D'ailleurs on en fait déjà depuis quelques jours. Je prends juste un petit peu de force et on va essayer toujours en répétant qu'on essaye de faire descendre ces notions-là contractées des milliards et des milliards de fois par rapport à ce qu'elles sont et ce qu'elles pourraient être expliquées et comprises par des niveaux infiniment plus élevés que le nôtre. En tous les cas, à notre humble niveau, surtout encore une fois qu'on ne se trompe pas, on n'explique pas les notions telles qu'elles sont dans l'absolu, mais telles que nous pouvons les comprendre et les expliquer. Donc à notre niveau, encore une fois, dans le langage codé des maîtres de la Kabbalah, ils expliquent la chose suivante. On va d'abord le voir selon le mashal, selon le langage codé, et après, à notre niveau, on va le décoder. Alors, le langage codé est le suivant. Du Adam Kadmon sont sortis 3 types d'énergie. Des énergies qui s'appellent les énergies des yeux, les énergies de l'oreille. Il y a aussi les énergies des yeux, mais ça on n'en parlera pas aujourd'hui, peut-être jamais. Les énergies de l'oreille, les énergies du nez et les énergies de la bouche. Les énergies de la bouche, c'est ce qu'on appelle Olam HaAkudim, dont lui parle aujourd'hui. Alors ça veut dire quoi? Il y a en haut des oreilles, il y a en haut un nez, il y a en haut une bouche. De quoi on parle? Alors à notre humble niveau, on va expliquer la chose suivante. À partir du moment où Adam Kadmon est le modèle fondamental du but à atteindre, et selon le principe de Sof Maaseh B'Machashava Trila, que le projet est pensé avant que débute l'action, automatiquement, un homme a un projet, s'il veut le réaliser, il doit se donner les moyens de le réaliser. Tu veux construire une maison, première chose que tu dois avoir, c'est des tracteurs, des ouvriers, etc. Sinon, de quoi parles-tu? Donc automatiquement, à partir du moment où Adam Kadmon est créé, il faut que commence à se dévoiler, mais c'est encore un niveau extrêmement haut, commence à se dévoiler différents types d'énergie qui vont permettre aux créatures que nous sommes de réaliser le projet. Bien que, tant que le projet ne sera pas réalisé, nous ne savons pas exactement de quoi il s'agit, comme on va voir aujourd'hui. Je reviens à un exemple terrestre. Il est évident que les ouvriers qui conduisent le tracteur et qui sont chargés, eux, de faire les fondations, n'ont aucune idée de la maison qui va être construite. La preuve, c'est que quand eux auront fini de faire les fondations, ils ne savent faire que ça, ils vont aller sur d'autres chantiers, faire d'autres fondations. Il se peut que eux ne verront jamais la maison finie, réalisée. Et donc, automatiquement, nous œuvrons, mais on ne sait pas exactement à quoi va ressembler la délivrance. Et c'est pour ça que vont être donnés 3 types
on pourrait dire d'outils aux créatures qui vont leur permettre d'œuvrer à des niveaux plus ou moins hauts, mais sans véritablement savoir ce qui va véritablement se réaliser. Sur ça il est dit, qui vivra verra, dit en hébreu, tzadik be'emunato yirye, le juste vit de sa foi, c'est-à-dire il a la emuna, la foi dans la finalité, bien qu'il ne connaît pas la finalité. Alors, j'explique. J'avais dit qu'il y a en vérité aussi la lumière des yeux qui sort du Adam Kadmon. Après, je me suis rétracté, j'ai dit non, ça on n'en parle pas. Et je vais expliquer pourquoi j'ai dit qu'on n'en parle pas. La lumière des yeux, c'est-à-dire ce sont des lumières, c'est un code bien sûr, maintenant je décode avec vous, ce sont des énergies spirituelles qui, si l'homme arrivait à les atteindre, à ce moment-là, il pourrait immédiatement, c'est ça le décodage, voir le but à atteindre. Il le verrait. C'est-à-dire c'est un niveau de prophétie, si vous voulez, extrêmement élevé, qui n'a jamais été donné à aucun homme sur terre. Un niveau tel que si l'homme arrivait à capter ces énergies, ça libérerait dans son âme la capacité de voir le projet réalisé. Le seul et unique qui a essayé, qui a supplié Hachem de lui donner ces lumières-là était Moshe. Il a dit Arenina et kvodecha, montre-moi le jour de ta gloire, montre-moi ce qui va advenir de tout ce qu'on fait sur terre, montre-moi ce que sera le kavod, la gloire de Dieu au moment de la délivrance. Qu'est-ce que Hachem lui a répondu? Kilo yirani Adam vachai. Je ne peux pas te montrer. C'est absolument impossible. Tu ne verras que mon arrière, comme on va voir que l'arrière, comme on va voir tout de suite. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a voulu voir, on lui a dit tu ne pourras pas voir. Alors on ne peut comprendre ce genre de verset que d'après les secrets de la Kabbalah. Moshe Rabbeinu, dans son ascension prophétique, s'est imaginé qu'il arriverait à atteindre ce qu'on appelle la lumière des yeux. Et Hachem lui a dit, ça c'est absolument impossible, parce qu'à partir du moment où on atteint la lumière des yeux, ben, tout le sens de l'existence est perdu, puisque l'existence n'a de sens que s'il y a un combat, que s'il y a des doutes, que s'il y a des efforts, que s'il y a des coups, et que s'il y a des dépassements et des surpassements et des épreuves, etc. À partir du moment où il y a un homme qui voit tout, donc il sait à l'avance tout ce qui va se passer, donc pourquoi il est sur terre. Et c'est ce que Dieu lui dit, même toi Moshe Rabbeinu, tu veux vivre, tu veux que ta vie ait un sens, Lo irani Adam vachai, je peux très bien te montrer, mais dans ce cas-là tu n'as plus rien à faire sur terre, remonte en haut, sois un ange, tu n'as plus de libre arbitre, et qu'est-ce que tu fais sur terre? Donc si tu veux vivre, je suis obligé de te priver de ces lumières-là. Alors c'est pour ça qu'on n'en parle plus. À partir du moment où la Torah nous montre que le plus grand de tous les prophètes ne les a pas atteints, personne ne peut les atteindre. Elles ne commenceront à se dévoiler, et pour tous, chacun à son niveau, mais pour tous, comme au moment de la délivrance finale. Alors par contre, qu'est-ce qui, oui, se dévoile? Dans le langage codé des maîtres, il y a les lumières de l'oreille, les lumières du nez et les lumières de la bouche. C'est-à-dire, que signifient les lumières de l'oreille? Je vais donner un exemple extrêmement simple. Vous rentrez dans un endroit où vous ne voyez personne, parce que vous ne connaissez pas encore toutes les pièces qui se trouvent dans cet endroit-là, mais vous entendez quelqu'un qui parle, d'accord, qui est en train de travailler dans son bureau. Dès que vous entendez sa voix, vous avez la certitude que quelqu'un est dans la pièce. Par contre, vous pouvez ne pas le voir et peut-être ne jamais le voir. Si c'est un grand PDG qu'on ne peut pas aborder comme ça, il reste dans son bureau est fermé, son bureau est gardé, et vous pouvez peut-être, si vous êtes un intérim qui va peut-être une semaine dans cette société, pendant une semaine vous allez rentrer, sortir, faites ce pour quoi vous avez été engagé, vous ne le verrez jamais. Mais vous êtes sûr d'une chose, il est là. Ça veut dire que la perception de l'oreille est une perception extrêmement élevée, qui ne laisse aucun doute sur la présence, mais qui, à la différence de l'œil qui permet non seulement de savoir qu'il y a une présence, mais aussi de la voir, ici tu sais, mais tu ne vois pas. Ça, c'est le niveau le plus haut qu'un homme peut atteindre en matière de divin dans ce monde, c'est-à-dire arriver à une perception d'une clarté telle que je n'ai plus aucun doute que Dieu existe,
parce que je l'entends, mais je ne peux pas le voir. Qui est celui qui a atteint ce niveau à la perfection? Toujours Moshe Rabbeinu. D'où on le sait, quel est, on pourrait dire, le verset le plus fort qu'il nous a livré, qui est devenu pour nous la prière principale d'Israël? Shema Israël. Qui dit Shema Israël? C'est Moshe qui nous dit Shema Israël dans la Torah. C'est lui qui nous dit Shema Israël. C'est pas Dieu. C'est dans le 5e livre, donc c'est une parole de Moshe. Shema Israël, dit Moshe. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Écoute Israël. Pourquoi pas regarde Israël? Pourquoi écoute? Parce que Moshe ne peut transmettre que ce que lui-même a atteint. D'accord? Tu ne peux donner que ce que tu as. Moshe a atteint le niveau de la Shmiya à la perfection, Shema Israël, et donc automatiquement, c'est ce qu'il veut transmettre. C'est-à-dire que Moshe veut élever le Ham Israël à un niveau de certitude tel comme quelqu'un qui entend bien qu'il ne voit pas. En dessous, oui. Dans le Zohar, vous avez raconté plusieurs fois qu'il dit là-bas, Tachazé, viens voir. Alors qu'est-ce qu'il voit? Je vais expliquer tout de suite, parce que je pensais que tu allais me poser une autre question, que je suis en train de me contredire. Puisque j'ai dit tout à l'heure que Moshe Rabbeinu n'a atteint par la prophétie que Netzar de Hatzilut. Et là, je suis en train de dire que Moshe Rabbeinu est au niveau des orot, des lumières de l'oreille, qui sont encore au-dessus de celles du nez, qui sont encore au-dessus de celles de la bouche, et qui sont au-dessus de celles de Hatzilut, et dans Hatzilut lui-même, il n'a perçu que le bas. Donc je suis en train de me contredire, mais je le fais exprès, je vais tout expliquer. Donc en tous les cas, je ne me contredis pas, je continue, en même temps je répondrai à ta question sur le Tachazé. Donc Moshe Rabbeinu dans la Torah dit Shema Israël, c'est-à-dire qu'il arrive à faire monter le Ham Israël jusqu'au niveau de la Shmiya, d'arriver à une perception du divin qui est claire, absolument certaine, bien qu'on ne voit pas. En dessous de cette perception se trouvent les lumières du nez, mot codé pour désigner un nouveau type de perfection inférieur à celui qu'on vient de citer, qui est ce qu'on appelle en hébreu la argasha. Je sens que, je donne un exemple, vous rentrez dans une pièce où vous ne voyez personne et vous n'entendez personne. Mais vous sentez que vous n'êtes pas seul. On sent. Des fois, on a un mauvais présage, un bon présage, on ressent. On dit en français, il a du nez. D'accord? C'est resté dans le langage populaire. Ce qu'on appelle en hébreu une argasha, un pressentiment. C'est un niveau qui est inférieur à celui de l'oreille, parce qu'au niveau de l'oreille, j'entends, donc je suis sûr que je ne me trompe pas. Au niveau du nez, c'est une impression. Des fois, on a un mauvais présage et c'est un pur fantasme, une superstition. Des fois, on a un très bon présage et on se fout complètement dedans. Donc, le nez est une indication, mais ce n'est pas une indication à 100%. Qu'est-ce que ça correspond au niveau du divin? Ça correspond malgré tout à un niveau très, 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 très haut, où l'homme, bien qu'il ne voit pas, bien qu'il n'entend pas, ressent malgré tout très 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 fort l'existence et la présence de Dieu. Et tout ce que cela implique dans la vie au quotidien. Il le ressent. C'est déjà un niveau extrêmement extrêmement haut. Il y a un niveau encore en dessous de ce niveau-là, celui dont il parle lui, qui est le niveau déjà on pourrait dire du commun des mortels vivants. Pourquoi mortel vivant? Parce qu'il faut être un vrai vivant pour arriver à ce niveau-là, même si on est mortel. C'est quoi ce niveau-là? C'est le niveau de la bouche, qui est ce qu'on appelle, il le cite clairement, le Olam HaAkudim. C'est quoi le niveau de la bouche? Le niveau de la bouche, c'est, je donne encore un exemple, avant de rentrer dans cet endroit-là, dans l'endroit où je rentre, celui qui m'a envoyé dans cet endroit, il me dit, tu sais, d'accord, quand tu rentres là-bas, ne fais pas de bruit parce qu'il y a quelqu'un là-bas qui travaille et qui ne veut pas qu'on le dérange. Je rentre, je vois rien, j'entends rien. Je n'ai aucun pressentiment que cet endroit est habité. Au contraire, je le ressens véritablement comme étant vide. Mais on m'a dit qu'il y avait quelqu'un, donc je me comporte comme si je savais, je ressentais, je voyais qu'il y avait quelqu'un. Mais je rentre comme je ressors comme je rentre, pour moi, il n'y avait personne. Au point que, quand je ressors, après une heure de travail, je me dis, peut-être qu'il s'est trompé. Ça veut dire que je reste avec des doutes. Ça, c'est le niveau de la bouche. Le niveau de la bouche correspond à un niveau du divin,
où on parle des choses, mais on n'en est pas convaincu. Personne nous écoute, faisons la démonstration entre nous. D'accord? On nous a dit que Dieu existe. D'accord? On le transmet à nos enfants aussi. Mais c'est-à-dire, on nous a dit qu'il y aura la résurrection. On l'a entendu, on en parle aussi. C'est-à-dire. Mais à part le fait de le dire, est-ce qu'on le ressent? Est-ce qu'on l'entend? Est-ce qu'on le voit? Ou on le dit? On le transmet. Et la preuve, d'accord? Encore une fois, personne ne nous écoute. On parle tous de la résurrection. Lequel d'entre nous est sûr à 100%, comme il voit le mur en face, que cette notion est vraie, absolument vraie, qu'elle se réalisera? Personne ne nous écoute, disons la vérité. Aucun d'entre nous est sûr à 100%. D'accord? Pourquoi on a des doutes? Parce que c'est tellement au-dessus des possibilités de le comprendre, de le ressentir ou de l'entendre, que Baruch Hashem, je le dis déjà avec ma bouche. D'accord? Parce que comme je suis ou j'espère être un bon juif, j'ai l'obligation, et j'en suis fier et content, de transmettre, on pourrait dire, les fondements de ce à quoi mon peuple croit. Et mon peuple croit à la résurrection. Je l'ai entendu, je le transmets à mon tour. Et quand mon fils me demande, je dis, mais c'est évident, bien sûr que la résurrection, je le joue à la paire, puisque je suis un père. Mais au fond de moi, je ne peux pas arriver à une certitude à 100%, puisque c'est une notion qui est complètement au-delà de la portée de tout ce que je peux comprendre et accepter. Donc, malgré tout, c'est un niveau spirituel extrêmement élevé, parce que quand un homme est capable, comme nous le faisons, de dire oui, les morts ressusciteront, oui, la résurrection existe ou existera, et je le dis, je veux n'avoir aucun doute dans cette affirmation, c'est déjà un niveau énorme. Pourquoi? Parce que la plupart des mortels, d'accord, ont honte de parler comme ça, parce qu'on va les prendre pour des idiots. Donc moi, vous, les millions de juifs, le fait qu'on n'ait pas honte de le dire, d'accord? Et même si on avoue qu'on aimerait bien y croire à 100%, mais quand c'est un petit peu dur, mais au moins on le dit, et on demande à Hachem de nous aider à adhérer à 100% à ce qu'on dit, c'est déjà un niveau spirituel énorme. C'est pour ça que j'ai expliqué que ça c'est déjà le niveau qui est déjà le plus proche de nous. C'est le niveau des mortels vivants. Vivants parce qu'ils vivent la Torah, mortels parce que c'est déjà un niveau qui laisse encore une place au doute. C'est à partir du Olam HaKudim que commence à naître, on pourrait dire, l'origine des forces contraires. Pourquoi? Puisque, comme je ne suis qu'au niveau du monde de la bouche, je transmets sans ressentir, automatiquement, il commence à y avoir une place pour les forces contraires. Et je descends. Enfin, j'arrive dans le monde de Hatzilut, qui est un monde très haut. Mais malgré tout, c'est un monde très bas. C'est quoi le monde de Hatzilut? Ben, c'est le monde de l'action. C'est le premier des mondes de la vie juive sur terre, dans la construction du projet, dans le Yom-Yom. Alors maintenant, dans le monde de Hatzilut, il y a différents niveaux, et j'explique. Tout celui qui se trouve dans le monde de Hatzilut est nécessairement un juif qui, par son vécu, contribue véritablement à faire avancer le projet. C'est évident que si je suis un juif perdu, je ne sais où, et complètement éloigné de mon judaïsme, je ne participe pas au projet. Donc j'ai aucune chance de me trouver dans Olam HaTzilut. Dans Olam HaTzilut ne se trouvent que des juifs qui participent activement au projet divin, c'est-à-dire faire en sorte que ce pourquoi le monde a été créé puisse se réaliser. Ça, c'est un juif de Hatzilut. Maintenant, dans le monde de Hatzilut, il y a différents niveaux. Il y a celui qui est tout en bas, celui qui est tout en haut, etc. Moshe Rabbeinu, sa prophétie est arrivée jusqu'au Olam HaTzilut. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu est arrivé à voir, on pourrait dire pratiquement à 100%, d'accord, tout ce qu'il faut faire sur terre pour réaliser le projet. C'est pour ça qu'il nous a donné la Torah, qui est le mode d'emploi. Maintenant on comprend. Puisque Olam HaTzilut, c'est le monde de la réalisation du vrai projet, automatiquement une prophétie dans Olam HaTzilut signifie que je vois clairement ce dont j'ai besoin pour réaliser le projet. D'accord? Donnons un exemple.
j'ai un projet, je veux une maison à tel endroit, j'amène un câblan, je lui explique mon projet, tout de suite, oui, bon, ça prend de la taille, il faudra ça, tout, il voit tout de suite ce qu'il faut pour réaliser le projet. C'est ça Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a compris ce que Dieu voulait, bien qu'il ne l'a pas vu, mais il a compris que Dieu veut la délivrance, il a tout de suite, et il nous a donné la Torah. Alors pourquoi c'est pas Chokhmah? Alors, j'explique. Pourquoi il n'est arrivé qu'à Netzach? Parce que s'il était arrivé à Chokhmah de Hatzilut, il aurait été le Mashiach. Puisque le Mashiach, c'est celui qui a la totalité du comment, et donc qui termine le travail. En vérité, ce que je dis est une idiotie, puisque nous savons tous que Moshe Rabbeinu est lui-même le Mashiach, simplement que dans le premier corps, quand cette âme-là était dans Moshe, il n'a perçu que, on pourrait dire que, les premières étapes de la réalisation du projet, mais il a perçu la perfection. Il revient 3000 ans plus tard dans le corps du Mashiach pour percevoir après les dernières étapes les plus importantes de la délivrance, qui sont les sphirotes du haut, du Olam Hatzilut. C'est toujours le même Moshe, mais Hachem n'a pas voulu qu'il voit tout de suite toutes les facettes du Olam Hatzilut, parce qu'il aurait été le Mashiach, et finalement la délivrance aurait été produite 3500 ans avant le temps que Dieu a voulu. Dieu a voulu que ces 3500 ans que nous vivons depuis le don de la Torah existent, et comme nous les avons vécus dans l'histoire, parce que ça fait partie du projet, ces 3500 ans d'histoire. Donc il n'a perçu que jusqu'à Netzach, c'est-à-dire pour donner, on pourrait dire, l'impulsion de la réalisation. Et jusqu'à présent, nous vivons sur la perception de Moshe qui est Netzar de Hatzilut. Arrive le Mashiach, et le Mashiach, lui, d'une certaine manière, bénéficie de tout le travail qui a été fait avant lui, et reçoit les dernières instructions qui sont donc les derniers attributs divins de Olam Hatzilut, et termine le travail. Ça, c'est Hatzilut. Maintenant, je reviens à la question. Puisque Moshe Rabbeinu n'a perçu, entre parenthèses, que dans Netzar de Hatzilut, alors comment se fait-il que j'ai dit qu'il est au niveau de la Shmiya? C'est sur ça qu'il est dit, et le Tanya, par exemple, consacre plusieurs pages à expliquer ce que je vais expliquer. La différence entre le Navi et le Chacham. Il y a des perceptions qui sont par le biais de la prophétie, il y a des perceptions qui sont par le biais de la chokhmah. Donnons un exemple simple, un exemple que je vous avais déjà donné dans un autre contexte. Je suis un dimanche après-midi pluvieux, assis sur mon fauteuil, d'accord, dans mon HLM du 20e arrondissement à Paris. Je m'ennuie à mourir. Qu'est-ce que je fais? Je me dirige dans ma bibliothèque, je sors un album de photos extraordinaires, d'accord? Et je feuillette les photos, les paysages du monde entier. Je m'arrête sur les chutes du Niagara, et je m'arrête au Népal, et je m'arrête en Inde, et je m'arrête en Amérique. Et je vais bien sûr, puisque je suis dans le 20e, je vais en Israël, Jérusalem, Haïfa, Beersheba, et tout ce qui, etc. Et je rêve. Grâce aux photos que je vois, je suis en contact réel, véritable à 100% avec le paysage qu'on me montre. C'est-à-dire que si c'est un livre qui est bien fait, je vais pouvoir par exemple m'arrêter sur les chutes du Niagara et les voir selon ce plan-là, selon ce plan-là, selon ce plan-là. Et il se peut que je vais avoir, même avec les explications, énormément de connaissances, au point que je pourrais même après faire le malin, et lorsque je vais me retrouver avec mes amis, vous savez, je pourrais même leur dire, s'ils ne le savent pas, j'étais justement au Niagara, chez Niagara, et voilà, et vous savez, je les ai vus à gauche, j'ai vu à droite, et puis je débite mon truc. En vérité, j'ai une connaissance parfaite des chutes du Niagara, mais je ne les ai jamais véritablement vues. À la différence, se trouve un petit paysan, d'accord, qui cultive son lopin de terre à 30 km des chutes du Niagara. Et lui, le dimanche après-midi, comme il ne sait pas quoi faire lui non plus, il prend sa femme et ses enfants, et il va voir les chutes du Niagara. Mais lui, c'est un petit paysan. Donc il s'en fout de les voir à droite ou les voir à gauche. Il s'en fout de savoir combien il y a de tonnes d'eau qui descendent et depuis quand ça existe et qu'est-ce qu'on fait de cette eau-là. Et c'est pas son problème. Son problème, c'est une heure sympa avec sa femme et ses enfants au chutes du Niagara. Au niveau connaissance, il a beaucoup moins que le premier.
Mais la différence, c'est que lui, il est devant. Lui, il y est véritablement. Il y est véritablement. L'exemple vaut un prix Nobel, il n'est pas de moi, bien sûr. De quoi on parle? C'est la différence qu'il y a entre le prophète et le chacham. Le chacham ne voit rien, mais il comprend. Et donc le chacham, par le biais de la chokhma, peut monter très 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 haut. Il peut atteindre des niveaux infinis. Parce que l'intelligence de l'homme est infinie, puisqu'elle a été créée par un Dieu infini. Mais d'un autre côté, quel que soit le niveau qu'il atteint, ça reste de l'image. Tandis que le prophète, lui, il se trouve à l'endroit, le prophète voit. Ce qui veut dire qu'il y a un tzad de dire que le chacham est beaucoup plus grand que le prophète. Parce que par rapport à la chokhma, il peut dépasser. Mais d'un autre côté, ça reste du fictif, il n'est pas là-bas. Tandis que le chacham, lui, le navi, il est là-bas. Maintenant, écoutez-moi. Moshe Rabbeinu, bien sûr, était à la fois et navi et chacham. Il était le plus grand des prophètes et le plus grand des chachamim. Par le biais de la prophétie, c'est-à-dire là où il est véritablement, il a été, et Dieu sait combien c'est élevé, il a été jusqu'à Netzar de Hatzilut. Mais par le biais de la Chokhmah, il est monté jusqu'à Olam Hashmiya, jusqu'à l'Ozen, jusqu'à l'oreille de Adam Kadmon. Ce qui est énorme, puisque c'est combien d'étapes au-dessus de Netzar de Hatzilut, je vais vous dire. Au-dessus de Netzar de Hatzilut, et encore ce que je vais vous dire, c'est un condensé qui va malheureusement escamoter des tas de niveaux. Mais je parle encore une fois des niveaux les plus grands. Il a déjà, au-dessus de lui, dans Olam Hatzilut, il a déjà 6 sphirotes. Donc 6 étapes qu'il n'a pas atteint par la prophétie. Après l'Olam Hatzilut, il a le Keter. C'est-à-dire donc, au-dessus de chaque monde, ce qu'on appelle la couronne, le Keter, qui est encore une darga qui est inimaginable. Au-dessus du Keter, après on commence. Il a toutes les sphirotes, tous les niveaux du monde de Akudim. Après tous les niveaux, donc 10 encore une fois, du monde du nez. Et après, tous les niveaux du monde de l'oreille. Ça veut dire donc qu'on fait le compte, 30 dans l'oreille, 10 dans l'oreille, 10 dans le nez, 10 dans la bouche. Après, il y a encore le niveau de Keter qui est un moment, on va le sauter, 10 dans la bouche, et 6 dans Hatzilut. Et j'ai sauté des niveaux. Ça veut dire donc 36 niveaux. Et chaque niveau est tellement plus grand que le niveau qui le précède, et c'est comme s'il n'existait pas par rapport au niveau qui est au-dessus de lui. Donc il a 36 niveaux au-dessus de lui, qu'il ne peut pas atteindre par le biais de la prophétie, mais qu'il atteint par le biais du livre d'images qui est la Chokhmah. C'est-à-dire qu'en tant que Chacham, il est monté extrêmement haut, mais en bouche, nez et oreille. Il est monté jusqu'à l'oreille. 10 niveaux dans la bouche, 10 niveaux dans le nez et 10 niveaux dans l'oreille. Donc 30 plus les 6 de Hatzilut, ça fait 36. Ça veut dire donc qu'il a 36 niveaux, ce qui est énorme à ces endroits-là. 36 étapes au-dessus de lui qu'il ne peut plus percevoir par la prophétie, c'est-à-dire y être lui-même, mais qu'il perçoit par le biais de la Chokhmah. C'est-à-dire c'est l'album de photos extrêmement bien fait, expliqué dans les moindres détails. Il n'a aucun doute sur l'authenticité du papier, mais c'est pas comme s'il y était. Donc, en tant que Chacham, Moshe Rabbeinu est arrivé très très haut. En tant que Navi, un petit peu moins haut. Mais, qu'est-ce qui va se compléter avec l'étape de la délivrance? Au niveau de l'étape de la délivrance, le Mashiach lui-même, qui est Moshe lui-même, arrive à compléter tous les niveaux de prophétie. D'abord, dans un premier shlav du monde de Hatzilut, c'est-à-dire que le Mashiach arrive jusqu'à Chokhmah de Hatzilut, et après, la prophétie se déverse aussi sur nous, comme disent les versets, comme disent les prophètes, même sur les petites filles et les petits garçons, on se met à prophétiser, et à ce moment-là, la prophétie, à partir du moment de la délivrance, nous fait rentrer même dans des mondes qui sont au-dessus de Hatzilut, comme P, Chotem, Ozen, et beaucoup plus. C'est le Az Yashir de Moshe, etc. Donc, au niveau de la délivrance, et surtout après Triat HaMetim, après la résurrection, à ce moment-là, on accède à tous ces niveaux-là, non seulement par le biais de la Chokhmah, mais aussi par le biais de la prophétie, et c'est des niveaux qui sont infinis, qui font rentrer, on pourrait dire, le monde dans l'éternité, parce qu'à ce niveau-là, tu arrives dans des dimensions qu'on ne peut même pas
On ne sait même pas ce qu'on ne sait pas, selon l'expression connue du Zohar dont je vous ai déjà parlé. On ne sait même pas ce qu'on ne sait pas. Alors maintenant je reviens à ta question, mais tu as compris que j'ai déjà répondu. Ce que le Zohar dit, viens et vois. Et on avait expliqué des centaines de fois, ça fait allusion au fait que les secrets de la Kabbalah se trouvent au niveau de la lumière des yeux, alors que le Talmud dit, viens et entends, tashma, c'est pas au niveau de la prophétie ni l'un ni l'autre, c'est au niveau de la chokhmah. Au niveau de la chokhmah, qui est l'album d'images, le Zohar se situe au niveau de la Rehiya, de voir, et le Talmud au niveau de la Shmiya. Donc les deux sont très hauts, bien que le Zohar est au-dessus du Talmud. Mais, et le Zohar et le Talmud ne sont à ces niveaux-là que par le biais de la Chokhmah, non par le biais de la Nevoa. Rabbi Shimon Bar Yochai n'est pas un prophète, il est un Chacham. Et donc automatiquement, tous les niveaux de la Nevoa qui sont les niveaux essentiels, ça veut dire je suis là-bas, ces niveaux-là sont complètement voilés aujourd'hui, même dans le Zohar, et ne commencent à se dévoiler qu'avec la délivrance finale. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que moi je suis mort de fatigue.